Là, bonjour, bonsoir à tous, dépendant de là où vous me regardez aujourd'hui. Bienvenue à cet échange de cette journée. Nous continuons de là où nous sommes arrêtés la dernière fois et à partir d'aujourd'hui, nous allons démarrer les disciplines spirituelles. Qu'est-ce que j'entends par discipline spirituelle? C'est-à-dire ces choses que le chrétien est de nouveau est censé faire de façon quotidienne, pour ne pas dire routinière, et qui ont un but important à accomplir dans sa vie. Par exemple, l'étude quotidienne de la parole de Dieu, la prière, le jeûne, aller à l'église, l'évangélisation. Il y a plein de disciplines spirituelles observées, mais on va démarrer avec les deux premiers aujourd'hui, qui sont la prière et l'étude quotidienne de la parole de Dieu. Parlant de la prière, je dis deux fois de façon générale qu'on apprend à prier en priant. Pourquoi? Parce que si vous voulez d'abord chercher à perfectir votre façon de prier, vous n'allez jamais prier. Dieu, n'est-ce pas, regarde à l'état de votre cœur et connaît, n'est-ce pas, votre niveau de maturité spirituelle. Voilà pourquoi à un certain stage de développement avec le Seigneur, pendant que vous grandissez, n'oubliez pas, quand vous invitez Christ à votre cœur, vous êtes né de nouveau. Vous êtes comme un bébé dans le règne de l'Esprit. La Bible dit que vous devez désirer le lait spirituel de la parole de Dieu par lequel vous allez grandir. De la même façon que naturellement, il y a le lait que la maman donne à l'enfant. Elle va téter le sein, après ce sera la bouillie, après ça va être les céréales et autres. C'est plus tard que l'enfant commencera à manger de la nourriture solide, s'il faut dire ainsi. Il prendra du riz, il prendra du poisson, il prendra de la viande. Après, il pourra croquer des os quand il arrive à un âge de maturité. C'est la même chose avec le Seigneur. Donc du coup, le Seigneur, n'est-ce pas, permet un certain nombre de choses parce qu'il sait que vous êtes encore un enfant spirituellement. Vous avez besoin de grandir. Mais vous ne pouvez pas rester à ce stade pour toujours. Quel parent serait content, n'est-ce pas, qu'à 10 ans de 30 ans, de donner du biberon à l'enfant? Non, vous devez grandir. On parlera, n'est-ce pas, plus tard de l'importance de grandir spirituellement. Aujourd'hui, je veux se parler d'abord de ces disciplines, ces choses que vous devez inclure dans vos routines à partir d'aujourd'hui. La prière. Vous dites d'abord ce que vous avez dans votre cœur, ce qu'il y a dans votre cœur. Dieu regarde l'état de votre cœur. Le plus important, c'est d'être constant. Vous devez avoir un programme de prière. Et il est important de noter que la prière est un moyen de communion avec Dieu. Avant d'être un moyen pour y mettre des requêtes, c'est d'abord un moment de communion, de communication avec Dieu. Vous ne priez pas parce que vous avez un sujet de prière pour lequel vous voulez prier au Seigneur. Non. C'est la communication, la communion avec Dieu. Un peu comme des adultes peuvent avoir, n'est-ce pas, des rapports. C'est notre moment de rapport, entre guillemets, avec l'Éternel. Notre moment, n'est-ce pas, de communion avec l'Éternel. Et cela est, n'est-ce pas, quotidien. Ça, c'est le moment, n'est-ce pas, pour échanger avec Dieu. C'est le moment pour parler avec Dieu. C'est le moment pour communier avec Dieu. Tout au long de la journée, n'est-ce pas, vous êtes occupé peut-être par le boulot, le business, l'école, les enfants, les différents engagements. Il est important de créer ce moment pour être... C'est pas pour dire qu'en jour vous êtes déconnecté de Dieu, mais vous avez besoin de ce moment où votre attention est donnée complètement au Seigneur. Vous êtes consciemment en train de changer avec lui. Et pendant que vous le faites, vous devez joindre l'étude de la parole de Dieu. Quand il s'agit de la parole de Dieu, il y a la lecture de la parole de Dieu, il y a l'étude de la parole de Dieu, il y a la méditation de la parole de Dieu, trois choses différentes. Quand vous lisez, vous pouvez tenter les lire comme si vous lisez un journal. Ok, ce qui entre va entrer. Mais il y a ce qu'on appelle l'étude, vous tentez d'étudier. Vous allez regarder les concordances, vous cherchez la signification de tel mot. Vous commencez à creuser. La marche avec Dieu comme une école. Pour comprendre ce que Dieu dit, il faut étudier. Tel verset a dit ceci, tel verset il a ceci. Dans l'autre verset, il avait prononcé ça. Mais j'ai vu le terme, n'est-ce pas, connaissance là-bas. Est-ce que la connaissance ici, c'est la même connaissance qui est ici? Tout en n'oubliant pas que la Bible est écrite originellement en hébreu et en grec, avant d'être traduite dans toutes les langues du monde. Des fois, il y a les besoins, n'est-ce pas, de rentrer, n'est-ce pas, dans les textes originaux. Tu commences à sonder, à étudier. Que veut dire ce terme? C'est qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes en train d'étudier. Menez à la méditation de la parole de Dieu. Et la méditation aussi, n'est-ce pas, en trois dimensions. La première, c'est celle de cogiter, réfléchir. Vous êtes en train de cogiter, réfléchir sur la parole de Dieu. Deuxièmement, vous êtes en train de déclarer la parole de Dieu, vous confessez la parole de Dieu, c'est la méditation. Il y a un autre niveau, vous êtes en train de rugir, pratiquement comme un cri de la parole de Dieu, vous êtes en train de crier la parole.
Tout ça, ce sont les niveaux. Donc, de façon générale, je vous encourage à mettre dans votre emploi de temps aujourd'hui l'étude de la parole de Dieu et la prière. Faites de ça, n'est-ce pas, une discipline. Ne démarrez pas votre journée sur WhatsApp. J'ai rien contre WhatsApp. Quand vous levez le matin, la première chose d'appel de votre Facebook, non. Dès que vous levez le matin, la première des choses, c'est votre moment de communion avec le Seigneur. Ce qu'on appelle le moment de dévotion. Pour un début, vous pouvez l'avoir tous les matins, mais au fur et à mesure que vous avancez, commencez à organiser pour avoir au moins 3 moments de dévotion. Le matin, à midi et le soir avec le Seigneur. Pour un début, vous pouvez déjà commencer à maintenir, n'est-ce pas, la conscience chaque matin. Et vous allez, n'est-ce pas, mettre votre alarme. Et dire, par exemple, je vais me lever, je ne sais pas. Dépendant de votre emploi de temps, il y a les gens qui travaillent, qui ont des jobs qui les font être occupés la nuit. Vous voyez que pour quelqu'un, par exemple, qui travaille la nuit, il ne pourra peut-être pas avoir sa dévotion le matin très tôt, peut-être pourra l'avoir à 11h à midi. Le plus important, c'est de ne pas laisser la journée passer sans que vous ayez votre moment de dévotion. Vous avez dit, par exemple, je me lève tous les matins 5 heures. J'ai mis dans mon emploi de temps 5 heures, 6 heures. Au début, ça risque d'être un peu difficile parce qu'on n'était pas habitué. Or, on a beaucoup de choses à échanger, mes chers amis et connaissances, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a une autre chose que vous devez apprendre quand vous êtes de nouveau. Soumettre votre chair. Or, vous devez absolument apprendre de cela parce que avant de donner votre vie, n'est-ce pas, toute votre vie est gouvernée par les sensations, les perceptions sensorielles, les 5 sens. Vous devez apprendre à assujettir votre chair, ne pas laisser votre chair vous compter. Par exemple, à 5 heures là, c'est là où le sommeil, n'est-ce pas, semble être sucré. Vous devez commencer à apprendre à dominer votre corps. Que ça, c'est l'heure de l'étude de la parole de Dieu, la prière. Même s'il faut que je verse l'eau sur mon visage, comme un élève qui est en train de vouloir bûcher ses coups pour aller composer, je dois le faire. Et ça ramène, n'est-ce pas, quelque chose. Pourquoi est-ce que tu le fais? La parole de Dieu est pour notre esprit, ce que la nourriture physique est pour notre corps. Jésus-Christ a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, il n'a pas dit de pain du tout. Donc il a reconnu, n'est-ce pas, que ce corps-ci a besoin du pain, du riz, du poisson. Il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce que toute source doit être rattachée, toute création ou bien créature doit être rattachée à sa source pour sa survie. Le corps, c'est que vous voyez être tiré de la poussière de la terre. Voilà pourquoi la nourriture que le soutien vient de la terre. Mais vous êtes un esprit. Étant né de nouveau, vous êtes né, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, n'est-ce pas, est le soutien de votre vie, votre source. Vous allez faire face aux problèmes dans la vie, alors là, les spaghettis sautés ne pourront pas vous aider. Vous aurez besoin de l'intervention de Dieu, mais est-ce que Dieu descendra du ciel pour vous aider? Non. Vous aurez besoin de la connaissance des Saintes Écritures. Donc, pour être constant dans la prière et l'étude de la parole, il faut comprendre pourquoi. J'ai étudié la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est ma nourriture. Il dit dans les Saintes Écritures qu'elle est même plus nécessaire et plus importante, n'est-ce pas, que la nourriture physique que nous mangeons, le riz et le poisson. Bien que ceux-là sont les degrés d'importance. La parole de Dieu, n'est-ce pas, c'est ma nourriture. C'est le moyen par lequel je grandis. Un enfant, n'est-ce pas, que la maman a accouché, on ne donne pas les laits. Qu'est-ce qui va se passer? Imaginez la déformation, la malnutrition. L'enfant peut arriver à mourir parce qu'il n'est pas nourri. Imaginez-vous donc spirituellement. C'est la même chose spirituellement que vous ne soyez pas en train de manger. Vous êtes né de nouveau. Vous ne vous nourrissez pas de lait spirituel. Vous ne tétez pas. Le Seigneur vous appelle tous les jours, entre guillemets, n'est-ce pas, pour vous donner, n'est-ce pas, le sein, qu'on en mange, n'est-ce pas, dans le sein. Que viens prendre ton lait de ce matin. Le bébé ne peut pas dire à la mère que j'ai tété les seins hier, non. J'ai tété avant-hier, non. Le tété dit c'est pour hier, pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. La nourriture que tu as mangée, c'est pour hier, tu as l'impression encore de notre aujourd'hui. Quand tu comprends cela, tu te rends disponible. Parce que Dieu a besoin de votre coopération. Dieu a besoin de votre coopération. Il a besoin, n'est-ce pas, que vous soyez volontaire. Que vous soyez décidé. Si par exemple vous dites, Seigneur, tous les matins, mon rendez-vous avec toi à 5 heures. Avant 5 heures, il va y avoir vous réveiller. Il est fidèle. À l'heure du rendez-vous, il est déjà présent. Et il sait, n'est-ce pas, ce que tu traverses. Pendant que tu seras en train de lire la parole de Dieu, aller les prier, il va te rendre ministère au point de ton besoin. Et c'est comme ça que la relation grandit. On va poser, si on continuera demain. On parle, n'est-ce pas, des disciplines spirituelles. Il y a planté le décor, l'introduction, l'étude de la parole de Dieu et la prière. Ok. La clé, n'est-ce pas, c'est de comprendre le pourquoi. Quand vous avez compris le pourquoi, disciplinez-vous maintenant. La discipline, oh mes amis, la discipline, soyez disciplinés, disciplinez-vous, disciplinez-vous, disciplinez-vous. Discipline, pas que tu vas fouiller après la semaine prochaine avant que tu pries encore, non. Chaque jour, tu fais l'effort de ne pas sauter. Pour ceux qui m'écoutent et qui n'ont pas encore invité Christ dans leur cœur, je vous invite à le faire aujourd'hui. Si vous croyez que Jésus-Christ est mon pouvoir à la croix et que Dieu l'a ressuscité des morts,
Je vous encourage aujourd'hui, n'est-ce pas, inviter Christ en votre cœur pour faire de l'essai de votre vie. Vous pouvez tout simplement, n'est-ce pas, répéter cette prière après moi et penser de tout votre cœur. Dis Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu étais mort à la croix pour moi et que tu as été ressuscité des morts pour moi. Seigneur Jésus-Christ, viens dans mon cœur, entre dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie, le maître de ma vie, le capitaine de mon âme. Merci Seigneur pour le lavage total de mes péchés. Et merci pour la nouvelle vie que je démarre dès maintenant. Alléluia. Waouh, si vous avez fait cette prière, sachez, n'est-ce pas, que Christ, n'est-ce pas, vous a entendu, il a pris sa place à l'intérieur de vous. Tout ce dont vous avez besoin de faire maintenant, c'est de bâtir la relation, ok? De bâtir la relation. En suivant cette discipline spirituelle telle que l'étude, la parole de Dieu, la prière. On va continuer demain. Que Dieu vous bénisse. Courage.